il s'est intéressé à tout ce qui a trait à l'humain, le corps, l'esprit, le comportement. Christian Pagès. Et de quoi c'est fait tout ça? D'opposition, de contradiction, oui, de contraste. Déjà sur le plan physique, si tu vas là, c'est que tu te tiens par là. Si tu vas là, c'est que tu te tiens en bas. Tout est fait d'opposition et de contraste, mais dans le mental, c'est la même chose. Dans la sensibilité aussi. Les questionnements, c'est les oppositions aussi qui te permettent de tenir, d'avoir l'énergie pour pouvoir réfléchir, élargir, ouvrir. Quand tu fais un panorama et que tu vois un grand ensemble, tu le vois à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. Oui, 6 dimensions. Tout est fait de 6 dimensions. Toi aussi, tu es fait de 6 dimensions. Tu n'es pas que là-haut, que en bas, que droite, que gauche, que devant, que derrière. Tu es aussi dans le volume de ça. Ce volume te donne une autre énergie que les sommets ou les extrémités. Ton mental, il est fait de c'est comme ça et du contraire. De ce qui soutient, ce qui est la base, et de ce qui permet d'ouvrir et de grandir et de s'en sortir. Tout est fait de ça et de ça, de ça et du contraire. Oui, crois-y, c'est important. Parce que si tu comprends que ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu comprends, tu le vois aussi d'une autre façon. Ça dépend des situations, des échanges, des relations, de comment tu le prends, avec quelle énergie, quel ressenti, quelle adaptation. Ouais. En fait, tu as été construit avec tout ça depuis très longtemps, dans une société qui t'y a enfermé. Il y a tellement longtemps, des décennies et plus encore, que toute la population est induite dans c'est comme ça et pas autrement, et dans des croyances qui en amènent d'autres, qui en soutiennent d'autres. Et je vois tellement de paroles toutes faites, des paroles qui ont l'air simples. Ben, c'est ton enfant, aime-le. C'est ton parent, aime-le. C'est ton voisin, sois gentil. C'est ceci et c'est cela. Mais non, tu sais très bien que les choses sont plus complexes. Qu'en réalité, vous avez tous, quel que soit votre rôle, quelle que soit votre situation et votre fonction, à faire les efforts et à écouter, à entendre, et pas à vous offrir bêtement, pas à vous lâcher n'importe comment. Tout le monde a des efforts à faire. Ton voisin, ça peut être un salaud, et ça peut être un gentil. Et toi, tu peux être un salaud et tu peux être un gentil, selon les situations. Et avec tes gosses, c'est la même chose. Ils peuvent te faire du mal, et c'est pas parce que c'est tes gosses qu'ils ont le droit de le faire. Et c'est pas parce que tu es le parent que tu as le droit de le faire non plus. Et les écoutes, c'est autre chose que les règles, c'est comme ça. Non. Passe au-delà. Ouvre-toi. Écoute chaque situation. Et écoute-la au-delà de ce qui était imposé par je ne sais qui et quoi. Et tu pourras te comporter autrement. Voir les choses autrement. Et réagir. Vraiment. C'est-à-dire agir en fonction de ce qui se passe. Ouais. Agir, c'est dominant. Agir, c'est directif. Réagir, c'est déjà une opposition. C'est déjà un comportement en fonction d'eux. C'est déjà une attitude qui dépend d'une situation et d'une action ou d'une relation. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui on est dedans. Dans quoi faire? Et oui, on est dans cette situation qui dépasse les situations qu'on a vécues depuis des décennies, qui nous semblaient évidentes.
auquel on a cru. Aujourd'hui, on est dans l'excès. On est dans une situation excessive qui nous oblige à réaliser autrement, à dépasser nos croyances, à dépasser nos façons d'être ou de faire ou d'avoir ou de prendre ou de donner. Alors, il faut revoir tout ça, toutes les bases, toutes les croyances qui sont reliées les unes aux autres et qui te limitent tellement et qui ne te permettent pas d'être un nouveau toi-même ou un meilleur toi-même tant que tu ne veux pas changer, que tu ne veux pas évoluer. Et puis sache que si tu ne demandes pas à devenir un meilleur toi-même, à te transformer, eh bien tu ne le feras pas, tu ne deviendras pas ça. Tant que tu ne voudras pas aller au-delà de toi-même, devenir différent, t'ouvrir, eh bien tu resteras le personnage que tu es. Et tu ne pourras pas devenir plus grand, plus fort, bienveillant ou simplement sensible et développer une vision autre que celle qui t'est offerte jusqu'à présent par toi et par le reste du monde dans lequel tu vis. Oui, parce qu'effectivement, tu t'offres ce que tu veux bien. Tu te refuses le reste. Et si tu admets, si tu t'autorises ce reste, tu pourras t'ouvrir et développer ton être éternel qui pour le moment est limité par ce personnage que tu vis dans cette vie. Parce que tu ne veux peut-être pas entendre que tu en as eu d'autres des vies et que tu en auras d'autres. Et donc que tu vivras à travers d'autres personnages. Ah oui, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est un charlatan, un gourou. Eh oui, oui, je suis ça, absolument. Oui, je suis quelqu'un qui a étudié tout ça. Oui, je suis coach de vie. Oui, je suis intéressé par l'astral. Oui, je suis thérapeute et je m'intéresse au corps et à l'être, à sa sensibilité, à son savoir, à sa croyance. Et je m'intéresse à l'être pour qu'il s'ouvre à lui-même, vers son être éternel. Oui. Et je pourrais te faire ton thème numérologique, et ton thème astral, et t'en veux pas, et ben reste. C'est un permis de conduire ta vie. T'en veux pas? Ouais. Je suis pas un commercial, je m'en fous. Tu ne donneras pas ton fric, garde-le. J'ai rien à faire avec ça. Moi je vais crever comme toi, demain, après-demain, un jour. J'ai pas envie de te prendre des trucs. La seule chose qui m'intéresse, c'est d'ouvrir le monde, d'ouvrir les êtres vivants à eux-mêmes et aux autres, et d'ouvrir à l'expression, à la communication et à l'échange, au partage. C'est tout ce qui m'intéresse. Ton fric, je m'en fous, garde-le. Si tu m'en donnes, je serai bien content, comme toi. On est tous contents, parce que tout d'un coup, ça nous permet d'aller en vacances, hein, d'aller au restaurant, au spectacle. Oui, c'est ça. Hein, alors je vais te faire le spectacle et puis tu me donneras des sous parce que je le mérite. Hein, c'est pas ça que tu veux? Eh bien, on s'en fout. Allez, je te le ferai pas. Je vais rien te vendre. Ah oui, je suis un con. Parce que je vends pas. Ouais, t'as raison. Ça m'intéresse d'être celui-là, celui que je suis. Et si tu pouvais le devenir toi aussi, arrêtez de vouloir prendre, surprendre. Vous feriez mieux d'apprendre et de comprendre. Ouais. Vous pourrez passer, dépasser, surpasser ce que tu vis, ce que tu es, ce que nous sommes. Et cette vie, ce qu'elle nous apporte, ce qu'elle nous offre. Ouais. On a tant à voir là. Cette société nous a appris à être juste gagnants. Écraser l'autre. Être le meilleur et le premier. Sors-en. Alors tu redeviendras toi. Et tu pourras te dépasser.
Alors tu deviendras grand et tu gagneras. Mais tu ne gagneras pas contre les autres. Tu gagneras pour toi. Et ça offrira ton être et ce qu'il a gagné pour lui-même aux autres et au monde entier. Et alors le monde changera. Alors le monde sera différent. Il se fera fait d'humains qui veulent bien devenir plus grands qu'eux-mêmes et s'offrir aux autres. Tu imagines un monde pareil? Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça devienne ça? Si vous le faites tous, on y arrivera. Si vous ne le faites pas tous, ça va être difficile. Comment croire en l'autre? Lui faire confiance? Mais oui, le problème d'aujourd'hui, il est là. Il dépend de toi et pas du voisin. De toi uniquement. Revois la question. Revois qui tu es et ce que tu vas faire de toi. Reviens à toi-même et lâche prise sur tout ce que tu crois. Et alors, tu pourras refaire le monde. On t'a dit que tu pourrais jamais le refaire. Tu n'avais pas le potentiel. Eh bien, oui, c'est eux les charlatans. Ceux qui t'ont dirigé, ceux qui t'ont instruit et éduqué. Ouais, c'est eux, les gourous, qui t'ont eu. Maintenant, à toi de voir ce que tu fais de toi et du monde dans lequel tu vis. Allez, vas-y, fais-le. C'était Christian Pagès.